J'aimerais commencer cette séance différemment des autres séances que vous avez peut-être sûrement déjà entendues avant celle d'aujourd'hui, car je ne sais pas si vous savez et que peut-être vous aviez remarqué, mais il arrivait qu'avant je vous invitais à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je crois qu'aujourd'hui j'aimerais vous laisser le choix de le faire ou bien de ne pas le faire, car c'est vous qui déciderez des conditions idéales pour vous, celles qui vous permettront peut-être de recevoir cette séance avec détente et sérénité. Car je ne sais pas si vous savez, mais la détente et la sérénité sont deux adjectifs qui peuvent être placés dans la même phrase, mais aussi séparément, comme s'ils pouvaient se compléter, mais aussi se convenir à eux-mêmes. Et il arrive parfois que nous utilisons des adjectifs sans savoir s'ils peuvent convenir dans la même phrase ou si la phrase sera grammaticalement correcte. Finalement, ce qui compte, ce ne sont pas les règles qui sont en vigueur, mais plutôt la façon de les articuler. Et si cette façon nous convient, je crois alors que nous pourrions utiliser n'importe quel nom ou pronom et le qualifier de la façon la plus juste pour nous. Un peu comme si vous étiez en train de suivre les paroles d'une berceuse et qu'en même temps vous essayez de déchiffrer tous les messages cachés à l'intérieur des histoires racontées par l'auteur. Je crois qu'il est possible que cela vous amène à oublier le début de sa phrase, comme lorsque l'on essaie d'écouter une conversation à côté de soi alors que nous sommes déjà nous-mêmes en train d'interagir avec une autre personne. Je crois que notre cerveau essaie de suivre au mieux les deux, mais pourtant certains mots lui sautent à l'oreille, comme des indications importantes qui pourraient lui montrer le chemin ou lui permettre de comprendre l'entièreté du commentaire. Le commentaire effectué par l'autre alors que nous avons obtenu que des bribes de ce commentaire. Le mot bribe ici pourrait signifier petit morceau ou petite quantité, ou encore fragment. Vous savez, comme lorsque l'on décide de procéder à des fouilles archéologiques. Parfois, il arrive aux chercheurs d'obtenir des informations positives, comme la découverte de fragments d'anciens temples mayas. Et pourtant, parfois, leurs fouilles ne servent qu'à déterrer des souvenirs du passé, peut-être moins positifs, mais en décidant de les remonter à la surface, je crois que cela pourrait permettre d'offrir une nouvelle vie à la Terre. Ce serait comme une sorte de dépollution de ce qui pouvait la nuire. Et je crois d'ailleurs que chacun des êtres vivants qui occupent cette terre pourrait également trouver cela positif. Peut-être que les reptiles ou encore les insectes pourraient profiter de ce terrain nettoyé, de toutes les expériences du passé. Car pour vivre aujourd'hui dans le présent, je crois qu'il est nécessaire d'arrêter de souffrir pour les événements qui appartiennent maintenant au passé. Nous pouvons arrêter de nous infliger une peine, comme si nous étions responsables de ce qui s'était passé, que ce soit du poids ou une sérénité importunée. Nous pouvons décider de vivre pour qui nous sommes aujourd'hui et surtout ce que nous pouvons apporter maintenant. Je crois d'ailleurs que ce choix nous appartient finalement. C'est nous qui avons le pouvoir de décider si nous voulons rayonner maintenant ou ne pas le faire, parce que rayonner pourrait nous permettre de déterminer exactement le sens de nos actions, un peu comme le ferait un cadran solaire finalement. Et peut-être que rayonner pourrait aussi faire référence aux étoiles et au soleil. Et je crois d'ailleurs que lui a choisi d'illuminer
toutes les planètes de son système et d'en faire profiter chacun des êtres vivants. Je me disais peut-être qu'une partie de vous pourrait choisir maintenant de continuer à profiter, confortablement installée, à s'imaginer le rayonnement qu'elle pourrait émettre, pendant qu'une autre pourrait se délester de cette culpabilité et choisir de suivre les histoires que je vais vous raconter dans quelques mots. J'aimerais maintenant raconter l'histoire d'une femme qui avait fondé une grande famille avec son mari qu'elle aimait plus que tout. Au total, elle était devenue maman de 7 beaux enfants. Chacun avait bien grandi d'ailleurs. Et quand le premier était né, elle avait ressenti au plus profond d'elle que sa mission était de les élever et d'être avec eux à chaque instant de leur vie. Elle voulait profiter à fond, suivre leur développement, les voir apprendre à marcher, à parler, et plus tard, les voir apprendre à lire et à s'exprimer. Elle adorait savoir qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour se développer dans de meilleures conditions. Ces enfants étaient très aimés d'ailleurs, et leur papa les entourait également. Les années étaient passées et elle n'avait même pas remarqué que son dernier enfant allait lui aussi, tel le nid familial, pour aller étudier. L'année scolaire était terminée et il fallait maintenant qu'il choisisse l'endroit dans lequel il pourrait se sentir bien pour étudier, et surtout quelle filière il pourrait choisir afin de s'épanouir. Je crois qu'il avait choisi d'accompagner les personnes à réussir dans leur vie professionnelle et personnelle. Il voulait que chacun puisse s'offrir le meilleur, le bon, le doux, car il savait que chacun y avait le droit. Et sa mère avait adoré son choix. Elle lui avait alors demandé « Mais qu'est-ce qui te donne autant envie d'aider ces gens en ce sens ? Tu sais maman, je t'ai vue toutes ces années, t'occuper de nous, veiller à ce que nous ayons toujours le meilleur. Et je ne sais pas si tu m'as inspiré ou si tu m'as donné envie d'inverser ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu te poses cette question, mon fils ? Tu sais, maman, je n'ai jamais su si tu aimais vraiment cette vie de maman au foyer, ou si tu le faisais uniquement pour nous rendre heureux. Et je crois finalement qu'en choisissant cette voie, je vais pouvoir aider les personnes à mettre en lumière leur potentiel, leurs capacités, et ainsi que leurs rêves. J'aimerais leur faire comprendre que l'on peut faire autrement, même si nous avons 0, 2 ou 7 enfants. Ah, mais tu te trompes, mon fils. Tu sais, cette vie, c'est moi qui l'ai choisie, avec le cœur et l'envie de vous voir grandir, vous voir vous épanouir. Je voulais être présente avec vous. À aucun moment, j'ai mis ma vie entre parenthèses. J'ai simplement su accorder ma vie de femme et de maman. Chacun a sa mission, tu sais. La mienne jusqu'ici était de vous accompagner, à prendre votre envol, dans les meilleures conditions possibles. Je ne connais pas la fin de cette histoire. Je ne sais pas si c'est la culpabilité de l'enfant ou son inspiration qui l'a poussé à trouver sa voie. Le plus important n'est pas de trouver une raison à cela, mais plutôt de savourer qui nous sommes aujourd'hui, en laissant le passé derrière nous. Et parfois, il arrive que l'on interprète mal les choses, que l'autre pourrait vivre, ou les actions qu'il fait. Peut-être que pour vous, être mère au foyer pourrait être une privation de liberté, alors que pour d'autres, cela représenterait la liberté même. L'histoire que l'on se raconte peut être changée finalement. Nous pouvons voir dès maintenant le positif dans chacun des événements que l'on pourrait avoir intégrés négativement. Nous pouvons arrêter d'être spectateurs et nous pouvons décider de nous libérer de cette culpabilité. Car je crois que quoi qu'il arrive, chacun a fait de son mieux, avec les moyens qu'il possédait. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais je crois que l'on peut réécrire d'une autre façon l'histoire, afin de n'en garder que le meilleur, le positif, surtout pour qu'elle cesse de nous limiter maintenant. Et d'ailleurs, en la réécrivant, je crois qu'il est possible qu'on arrive à se pardonner et qu'on arrive également à pardonner l'autre.
Parce que pardonner signifie surtout que l'on peut reprendre la partie de nous que l'on avait laissée à l'autre ou à l'événement lié à la culpabilité. Je crois d'ailleurs que nous sommes arrivés au moment opportun pour formuler une demande spécifique à notre inconscient, un peu comme un cadeau rêvé que l'on écrivait sur notre liste au Père Noël quand nous étions petits, car la personne qui va pouvoir exaucer nos vœux, c'est nous. Vous pouvez prendre le crayon et le stylo, poser sur cette table et écrire en toutes lettres sur le papier. J'arrête de culpabiliser. Tout cela appartient au passé. Je me pardonne et je sais que j'ai tout fait, avec les moyens que j'avais. Je vais de l'avant maintenant et dans les instants d'après. Mon inconscient fait tous les changements nécessaires à mon bonheur, dans les instants et les nuits d'après. La culpabilité disparaît. Vous pouvez même terminer cette lettre par un petit mot d'amour ou un petit cœur, car je crois qu'en y ajoutant de l'amour pour soi, il arrive que nos vœux se réalisent encore plus rapidement. Imaginez-vous d'ici quelques instants heureux, depuis que vous avez réussi à déposer sur le sol tout le poids de la culpabilité que vous aviez auparavant sur vos épaules. Imaginez-vous heureux depuis que vous vous sentez léger, que vous avez arrêté de vous en vouloir. Imaginez-vous libéré de ce poids. Imaginez surtout le bonheur que vous allez pouvoir ressentir maintenant, car vous avez récupéré toutes les parties de vous qui avant étaient éparpillées. D'ici quelques instants, la séance va prendre fin. Vous allez pouvoir réunir toutes les parties de vous, doucement. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir laisser la culpabilité s'envoler et revenir ici et maintenant, à l'instant présent, et réouvrir les yeux tout doucement.